Waouh! J'ai reçu un message la fois dernière. J'étais super surpris et je pense que beaucoup d'entre vous vont être surpris d'une personne très gentille, hein, au demeurant, sur les réseaux, qui me disait, qui me posait cette question: pourquoi vous allez dans les parcs Disney aux États-Unis alors qu'il y a Disneyland Paris en France? Bon, tous ceux qui connaissent Walt Disney World ont la réponse. Mais ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, il y avait encore aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas cette destination, qui ne connaissent pas les parcs Disney en Floride. Et bah, on s'est dit, ça valait peut-être le coup de faire une petite mise à jour, de vous réexpliquer, de vous expliquer, parce que je suis sûr que certains vont découvrir le podcast avec cet épisode, ce qu'est Walt Disney World, cette destination magique en Floride, aux États-Unis. On l'avait fait lors du tout premier épisode de la toute première saison, mais évidemment, en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, on va vous expliquer aujourd'hui, c'est quoi Walt Disney World. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Go WDW. Derrière ces 3 lettres, WDW, vous le savez, se cache l'acronyme Walt Disney World et c'est le thème de chaque épisode finalement de ce podcast. Mais aujourd'hui, on va se concentrer véritablement sur une présentation générale de ce qu'est cette destination. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Fanny. Salut Fanny. Salut à tous, bonjour. Comment tu vas depuis la Floride? Bah écoute, très bien. Alors je m'explique quand même sur les oreilles, hein, juste pour dire que je fais à chaque fois un petit sondage sur ma page pour demander quelles oreilles je devrais porter pour le prochain podcast. J'en ai proposé 4 et c'est les gagnantes, hein. Pour être honnête, c'était pas mon préféré, mais voilà. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, bon, ils ont été vaches avec toi, les followers. Là. C'est quoi ces plumes? Ah, c'était dans les choix en même temps, hein, donc je me suis un peu donné le bâton pour me faire battre. Mais bon, on est en plein dans la période Mardi Gras, Carnaval, donc on est un peu là-dessus, quoi. Très bien. Avec nous, il n'a pas de plumes, en tout cas pas visible. Alain, salut Alain. Tu sais pas où c'est que je peux avoir des plumes. Hein. Je suis capable d'avoir des plumes n'importe où. Hein. Visible ou pas. Écoute, impeccable. Ça commence 2 minutes d'émission et j'ai déjà dit des bêtises. Ah ouais, c'est incroyable. Sérieux. Tu nous avais manqué, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, depuis l'an dernier, écoute, on a été occupés, mais j'ai une annonce à faire, importante, très importante. Vas-y. J'ai appris au détour d'une vidéo que Winnie Antonio, pilier de l'équipe de France, est fan de Disney et qu'il a fait tous les parcs Disney au monde. Tu parles de rugby, là. S'il veut venir partager son expérience avec nous, eh ben, il faut qu'il t'envoie un message perso. S'il y a quelqu'un qui le connaît, qui peut lui faire passer le message, il envoie un fax, des signaux de fumée, il vient, il prend contact avec nous et on l'invite. Il n'y a pas de souci. Okay, bah, le message est passé. En attendant de recevoir le pilier de l'équipe de France, on va recevoir notre dernier chroniqueur, Nils. Salut Nils. Salut tout le monde, ça va? Ça va, pas le même gabarit. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as pas le même gabarit que les rugbymen. Non, c'est sûr, et j'ai pas la même lampe non plus, vous voyez, j'ai toujours pas investi dans de l'éclairage, hein, donc j'ai toujours dans ma taverne sombre, ma tanière sombre, mais c'est mon côté bad boy qui fait ça. Ouais, c'est le côté Dark Universe, hein, finalement. Ouais, en plus, j'ai même ma lampe du bas qui me met des sourcils d'ombre, comme si j'étais un méchant Disney, c'est super. C'est terrifiant. Bon, allez. On va passer du côté obscur à la lumière, puisqu'aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'est Walt Disney World. Pour entamer cet épisode, j'ai envie de vous poser finalement la question à chacune et chacun d'entre vous. En une seule phrase, expliquez-moi ce qu'est Walt Disney World. On va commencer avec toi, Fanny. C'est bien parce qu'on n'a pas préparé du tout, donc. En une seule phrase. D'entrée. Alors, tu sais quoi? Je vais te le faire en un seul mot. Magique. Voilà. Très bien. Un seul mot. Alain, c'est quoi Walt Disney World? Eh bien, écoute, moi, je crois que c'est l'endroit où je suis le plus heureux au monde. C'est-à-dire que quand j'arrive
à Orlando, donc à Disney World, mais aussi à Universal, parce que j'aime beaucoup Universal. J'ai fait d'autres parcs d'attractions, j'ai fait d'autres resorts, j'ai fait d'autres vacances, d'autres endroits, etc. Mais c'est vraiment l'endroit où je suis le plus heureux. Je suis vraiment heureux, j'ai tous mes soucis. Voilà. Donc c'est le bonheur quelque part. C'est My Happy Place. Et Nils, c'est toi, comment tu traduirais cette destination? C'est quoi Walt Disney World pour toi? Pour moi, c'est le paradis des fans de parcs d'attractions, puisque entre Disney et les autres parcs, c'est vraiment la capitale mondiale. Et donc, si vous aimez les parcs d'attractions, si c'est un truc qui vous botte, c'est l'endroit où aller. Au monde, vous n'avez pas une si belle concentration de parcs autour de Disney World. Oh là là, quelle déclaration d'amour de Nils à Walt Disney World, c'est incroyable. On va garder cette petite séquence. Je pense que Fanny va en faire sa sonnerie de téléphone. On va couper quelques mots, mais ça marche presque. J'ai adoré, mais je vais me la garder sous le coude, c'est du dossier. Bon, allez, Walt Disney World, c'est tout simplement la plus grande destination Disney au monde. On va commencer par là. C'est vrai que quand on est fan de Disney, oui, effectivement, on a Disneyland Paris en France, mais ça n'a rien à voir avec Walt Disney World en Floride. Alors déjà, oui, il faut préciser que c'est en Floride, donc sur la côte est des États-Unis. Fanny, est-ce que tu peux nous parler nous présenter globalement la Floride et donc le point central de la Floride qui est Orlando avec tous ses parcs d'attractions? Tu fais bien aussi de faire la différence parce que souvent on me dit je vais à Disneyland en Floride et là je dis bah non, c'est pas possible. Tu sais que et j'ai vu plein de monde qui est allé à Walt Disney World avec des billets pour Disneyland en Californie et vice-versa, des gens qui se présentent à Disneyland en Californie en ayant acheté des tickets pour Walt Disney World. Donc déjà, rien que ça, je pense qu'on peut commencer par là. Walt Disney World, c'est sur la côte Est, vous trompez pas quand vous y allez. Alors, il y a un truc qui est facile. Disney World, vous avez le ORL d'Orlando. Disneyland, vous avez le LA de Los Angeles. C'est vrai, on avait vu ça il n'y a pas longtemps sur des panneaux, c'est vrai. Intelligent. Alors moi, je vais vous donner le côté historique de la chose, si vous voulez vraiment savoir pourquoi. Pourquoi ça s'appelle Disneyland sur la côte ouest et Walt Disneyland sur la côte est? Tout simplement parce que Disneyland, c'est le nom qui a été donné par Walt Disney à son parc. Donc initial, historique sur la côte ouest. C'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a nommé. Mais il faut savoir que Walt Disney World, Walt Disney lui-même ne l'a jamais connu parce qu'il est décédé avant l'ouverture du parc et c'est son frère Roy qui a terminé le projet et qui, en l'honneur de son frère, parce qu'il voulait vraiment qu'on se souvienne de son prénom, a tenu à ce qu'on appelle Walt Disney World. Donc c'est pour ça que les fans Disney tiennent vraiment à ce nom et quand on nous dit Disneyland ou Disney World, on râle un peu parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça a toute une portée historique aussi derrière par rapport à la vie des frères Disney. Et Roy y tenait vraiment et il en a parlé lors de son discours d'ouverture d'ailleurs du parc. Et donc ça, c'est la grosse différence historique et c'est pour ça qu'il y a une différence dans les noms. Et après... Au-delà de ça, effectivement, il y a le prénom Walt, mais il y a aussi la différence entre Land et World. Disneyland, littéralement, ça veut dire le pays de Disney. Disney World, ça veut dire le monde de Disney. Et cette différence, elle est majeure, c'est parce que Walt Disney World, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que Disneyland en Californie. Allez, petit interro, il y a 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, une zone de divertissement, un centre sportif et tant d'autres choses encore à Disney World. On y reviendra dans cet épisode. Il y a des mini-golf, des golfs, etc., etc. On va y revenir, mais on va commencer évidemment par les parcs à thème. Nils, est-ce que tu peux nous rappeler les 4 parcs à thème de Walt Disney World? Alors, ok, je vais essayer de le faire vite. Donc, on a Magic Kingdom, qui est le parc le plus visité au monde, tout simplement. Qui est un peu la version XXL de notre Disneyland Paris à nous. Voilà, vous allez avoir plusieurs lands avec un château au milieu, donc tout ce qui se fait de plus classique. Vous avez un land avec les contes Disney, vous avez le land du futur, vous avez les lands de l'aventure avec Pirates des Caraïbes et tous ces trucs-là. Vous avez un deuxième parc qui s'appelle Epcot, qui a 2 grandes zones en gros. Il y en a une sur le futur, la technologie, tout ça. Et une autre zone qu'on appelle le World Showcase qui va représenter plein de pays du monde, un peu comme à Europa Park si vous êtes déjà allé. Vous avez un 3e parc qui s'appelle Hollywood Studios, qui a changé beaucoup de nom, mais qui en gros, l'histoire du parc, c'est censé être des studios de cinéma,
mais c'est surtout une bonne excuse pour mettre un peu tout ce qu'on sait pas, tout ce qu'on n'arrive pas à mettre dans les autres parcs, ce que fait un peu Universal aussi. Et vous avez un dernier parc qui est Animal Kingdom, qui s'est construit autour d'une grande réserve pour animaux. Donc vous avez un grand safari qui fait avec beaucoup d'animaux à voir de la savane qui vivent en semi-liberté. Et donc autour de ça, se sont construits plusieurs attractions, plusieurs landes. Un sur Pandora et le monde d'Avatar, et plusieurs autres sur des différentes régions du globe. Voilà, en gros. Très bien, parfait. L'interro est réussi. On reviendra évidemment en détail sur les différents parcs, mais je le disais. Donc rien que ça, imaginez-vous, si vous découvrez Walt Disney World à travers cet épisode, vous vous rendez bien compte que 4 parcs à thème, on n'est pas du tout sur la même durée de séjour qu'on peut avoir dans d'autres parcs. On ne va pas le même temps, la même durée à Walt Disney World qu'on irait à Disneyland Paris, par exemple. Et encore plus parce que, effectivement, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, forcément, quand nous, Européens, nous allons du côté de Walt Disney World, on y reste longtemps. Il y a tellement de choses à faire. Je le disais, 4 parcs à thème, mais en plus 2 parcs aquatiques, Alain. Imagine, moi, ça fait 8 ans que je suis là. Je n'ai pas fait le tour. Il y a une route qui le fait le tour, pourtant tu pourrais la prendre, hein, si vraiment tu veux essayer. Je parie que tu n'as même pas fait le tour de tous les restaurants. Il m'en manque quelques-uns. On en parlait il n'y a pas longtemps, pas beaucoup, mais il m'en manque quelques-uns sur la liste. Ouais. Il faut qu'on s'y mette. Qu'on travaille. Oui, donc deux parcs aquatiques, Blizzard Beach, qui c'est assez incroyable, Blizzard Beach, parce qu'en fait, c'est une station de ski qui sert de décor au parc. Donc, tu as le sommet, qui est le Summit Plummet, qui est un toboggan tout droit, et on y monte par un télésiège. Donc, c'est assez original et c'est assez sympa. Et le second, c'est Typhoon Lagoon, qui représente un petit peu une île des Caraïbes ravagée par un typhon, avec un bateau échoué, une immense piscine à vagues. Et, non, c'est 2 super parcs, quoi. C'est pas l'Aqua-Splash avec 6 toboggans posés sur un parking, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Et puis l'avantage de la Floride, c'est son climat, évidemment. Il fait relativement beau toute l'année. Alors même si je sais, Fanny, que vous avez une petite vague de froid récemment, mais on va dire que c'est le Sunshine State. Il fait beau toute l'année en Floride. Donc évidemment, on profite des piscines, des hôtels, on profite des parcs aquatiques, évidemment, et on peut profiter aussi de Disney Springs. Ça aussi, c'est un autre élément et ça fait partie de Walt Disney World. En plus des 4 parcs à thème et des 2 parcs aquatiques, Disney Springs, c'est en fait, en quelque sorte, un immense centre commercial extérieur avec du divertissement, des restaurants, des boutiques, des spectacles. Il y a le Cirque du Soleil qui est installé. Bref, c'est un endroit qui est ouvert à tous, qui ne nécessite pas de billets. Donc, généralement, les habitants de la région d'Orlando aiment bien se retrouver à Disney Springs le soir. Ça permet de prendre un petit peu l'atmosphère des soirées américaines quand on y va. Et c'est un passage aussi incontournable quand on va du côté de Walt Disney World, donc en Floride. On va évidemment aller en détail sur toutes ces destinations. Oui, Alain ? Ouais, non. De toute façon, il y a un truc qui résume assez bien ce que c'est Walt Disney World. C'est la destination touristique payante la plus visitée au monde. C'est-à-dire que l'endroit le plus visité qui accueille le plus de touristes, c'est le Strip à Las Vegas, mais c'est gratuit. Après, tu rentres dans les casinos, tu dépenses, etc. Mais le Strip en lui-même, c'est 39 millions de visiteurs, 34 millions pour Times Square. Disney World, c'est 18 millions tout seul. Sachant que les gens, ils restent 4 à 7 jours. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça peut représenter. La Tour Eiffel, je crois que c'est 4 à 5 millions. Mais tu y restes 1 heure. Mais après, les gens aussi, ce qu'il y a, c'est qu'ils connaissent beaucoup Disneyland Paris, forcément, avec ces 2 parcs. Et moi, je sais que la première visite que j'ai faite à Walt Disney World, ça remonte à 2001. Ça ne me rajeunit pas. Mais, et quand on est arrivé, en fait, on ne connaissait rien du tout parce qu'on n'avait pas beaucoup Internet à l'époque. Ça n'existait pas. On n'avait pas Internet sur nos téléphones. On avait Internet vraiment très limité. Nous, on est arrivé avec une agence de voyage qui nous avait préparé ça et qui nous avait juste dit, vous faites une Disney Cruise Line, parce qu'on avait choisi surtout la Disney Cruise Line, et vous faites un passage par Walt Disney World. Et pour nous, c'était comme Paris, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, plus de 20 ans après.
Et c'est quand on est arrivé à l'hôtel et qu'on a vu toutes les brochures à l'hôtel pour check-in pour notre chambre qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout ça. Et moi, quand j'ai vu les brochures avec tous les parcs, j'ai dit, mais attends, Walt Disney World, c'est tout ça? Mais c'est pas possible, quoi. On avait 3 jours sur place, sans compter la croisière. Je dis, mais jamais on aurait dû rester aussi peu si on avait su ça. Voilà, mais on était incultes à l'époque. Mais aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent ça parce qu'ils ne connaissent pas les parcs. Aujourd'hui, ça me paraît logique parce que j'habite ici et parce que je suis venue tous les ans depuis. Et voilà, et tout ça maintenant, aujourd'hui, je connais. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de personnes qui me disent, qui m'envoient des messages en me disant, ben voilà, nous, on vient à Walt Disney World 2 jours. Quel parc je dois faire? Est-ce que c'est vraiment obligé parce que c'est comme à Paris? C'est la question qui revient le plus Ouais. souvent. On fait un road trip en Floride, on va passer à Une journée à Disneyland Disney. pour faire plaisir aux enfants. Voilà. Quel parc? Ouais, c'est ça me tue. Et puis, j'ai rencontré des gens à Célébration il n'y a pas si longtemps, des Français, donc forcément, bah, je discute. Et puis, les gens commencent à me dire, bah voilà, on a fait ça en Floride, super. Je dis, bah, et vous allez quand au parc? Et là, le monsieur me dit, ah bah non, on n'y va pas, c'est bon, on en a un chez nous en France. Je dis, attendez, monsieur, vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer. Bougez pas, je vais vous Et expliquer. ben, ils y sont allés du coup. Mais parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qui se passait et que c'était complètement différent. Epcot, c'est unique au monde et Animal Kingdom, c'est unique au monde. Alors Magic, oui, ça ressemble à notre Disneyland Paris de loin, c'est le même thème, etc. Ok. Universal Studios, ça ressemble aussi à notre parc 2 en France. Universal Studios. Hollywood Studios, c'est à cause de Nils, ça à cause de Hollywood Nils, Studios. isoler cette séquence et la mettre sur le télé. Ouais, pareil. Et après Epcot et Animal Kingdom, vous pouvez pas me dire qu'on a la même chose en France, c'est pas possible. Donc des fois, voilà, j'explique aux gens et ça leur donne envie parce qu'ils savaient pas tout simplement. Donc c'est aussi à ça que sert ce podcast, c'est de dire aux gens ce qui se passe en Floride et c'est pas juste voilà Disneyland comme à Disneyland Paris, quoi. Et à la question, à ceux qui s'interrogent pourquoi on y retourne, parce qu'il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des choses qui changent. C'est pas des parcs qui sont figés comme peut l'être le parc Disneyland, le Disneyland Park à Paris, qui a pu évoluer depuis 2007 quasiment. Oui, et puis c'est tellement grand que tu n'arrives jamais à tout faire. C'est une nouveauté à Paris. 2007. Ouais, non, mais c'est en fait, quand on dit qu'il y a 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, une zone de divertissement, etc., il faut bien se rendre compte que évidemment tout ça, ça prend de la place. Et généralement, les gens sont surpris quand on leur dit Walt Disney World, le complexe de Walt Disney World, c'est-à-dire tous les parcs, plus les hôtels, plus la zone ESPN aussi, dont on n'a pas encore parlé, mais dont on dira un mot tout à l'heure. Tout ça, ça fait la taille de Paris intramuros, ça fait la taille de San Francisco. C'est immense. Et les gens, il faut bien se rendre compte que quand on parle de Walt Disney World, c'est un immense complexe. J'ai tendance, pour qu'on comprenne bien, à expliquer aux gens qui s'intéressent, qui commencent à s'intéresser à la destination, de prendre l'exemple des transports. Pour aller d'un parc à un hôtel à Disneyland Paris, vous prenez le bus ou vous y allez à pied. Pour aller d'un parc à l'hôtel ou vice-versa à Walt Disney World, il y a soit le monorail, les bus, le Skyliner, les cabines téléphoniques, les bateaux, les vannes privées, enfin bref, il y a une multitude de moyens. Et les autoroutes, c'est des autoroutes. C'est-à-dire que c'est 2 fois 2 voies de partout, avec des sorties, des échangeurs. Ah non, mais il faut bien prendre conscience de ça, c'est que c'est effectivement immense. Alors à côté de ça, il ne faut pas non plus que ça fasse peur aux gens qui découvrent Walt Disney World à travers cet épisode et qui se disent « Mon Dieu, mais on va s'y perdre » parce que finalement, on est, et c'est ce qui revient aussi beaucoup quand on parle de Walt Disney World, on est dans une bulle quand on est à Walt Disney World, hein, Nils? Oui, complètement. De toute façon, c'est pour ça que les fans Disney aiment autant cet endroit, c'est que c'est vraiment... si vous voulez passer 3 semaines sans sortir du resort, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Bon, c'est un peu dommage, vous allez louper un peu la vie américaine autour, mais c'est vrai que vous avez cette bulle de Disney World où vous avez des supermarchés, vous avez des hôtels, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre, des parcs d'attractions, ce qui est quand même le plus important des 3. Et voilà, vous pouvez subvenir à tous les besoins que vous pouvez avoir. Il y a même une caserne de pompiers, il y a tout, c'est une vraie ville. Ville en tant que telle. Fanny, tu disais, toi, tu n'as toujours pas fait le tour.
Ah non, j'ai toujours pas fait le tour. Bah, comme voilà, disait Alain, il y a des restaurants que j'ai pas encore fait, il y a des endroits que j'ai pas encore vus. Bah, que ce soit en Floride, ça c'est certain, mais même à Walt Disney World aujourd'hui, parce que il y a des endroits en fait. Ça dépend aussi de la période de la vie. Nous, on est venus au début quand nos enfants étaient petits. Après, on a eu ados. Après, on a eu des enfants adultes. Aujourd'hui, on a de nouveau un petit. Donc, on redécouvre tout l'itinéraire qu'on fait avec un enfant et toutes les attractions qu'on fait avec un enfant, tout ce qu'on faisait plus avant. Et du coup, des nouveautés aussi pour nous. Et c'est vrai que ça évolue, ça change. Au niveau des restaurants aussi. Après, on a aussi nos petites préférences. Donc, on va plus à un endroit qu'à un autre. Et des fois, et puis des fois, tu vas juste pour prendre un verre. Oui, bien sûr. Et puis, on oublie que certaines choses existent. Moi, je suis allée manger chez Mama Melrose il n'y a pas très longtemps, qui a Hollywood Studios qui va bientôt fermer. Et en fait, c'est un restaurant qui est un petit peu, qui est dans le coin des Meupettes, qui va aussi bientôt fermer, qui est un petit peu en retrait. Et je l'avais complètement oublié. C'est quand mon mari m'a montré la réservation, il m'a dit, viens, on va manger là. J'ai fait, attends, c'est où ça? Attends, je me rappelle plus. Parce qu'il y a tellement de choix qu'on ne peut pas tout faire et on en oublie, honnêtement. Est-ce que tu as déjà fait Yeah Bob au Riverside? Alors attends, Riverside, non. C'est le gars qui. C'est le pianoman. Tu sais, il joue des morceaux de Disney. Ah, le bar? Ouais. Le bar caché derrière. Non, je suis pas encore. Bah, je vois où c'est, mais je l'ai pas encore fait, mais je vois où c'est. C'est derrière les beignets, c'est pour ça. Moi, je connais les beignets. Ça, c'est au French Quarter. Mais ça, c'est ah oui, là derrière. À côté de là où il sert le poisson chat. Non, écoute, franchement, fais-le parce que c'est génial. En plus, toi qui adore toutes les chansons Disney, qui va comprendre toutes les blagues, parce que des fois, il faisait des blagues. Alors, il faisait semblant de rigoler, mais. Ça fait Jungle Cruise, on l'appelle. Non, ce que j'aime aussi, comme tu dis, Alain, tu vois, tu parles de bar, tu parles de musique. En fait, il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est ça que j'adore à Walt Disney World, c'est qu'il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Il y a des thèmes tellement différents dans les hôtels. Et puis, on peut se balader rien que dans les hôtels. Nous, des fois, on ne va pas dans les parcs, on va juste dans les hôtels. On se balade, on écoute de la musique live, on va voir des calèches, on va manger des beignets. Il y a des endroits qui font des choses spéciales, ou si on a envie d'être plus calme, on va au Polynésien écouter la musique hawaïenne. Il y a des endroits super pour voir le feu d'artifice. Il y a plein d'endroits comme ça où on rentre même pas dans le parc et on est déjà dans la magie. Et selon les thèmes des hôtels et des endroits, il y a plein d'endroits où on va juste pour marcher et se promener. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a la chance de faire aujourd'hui. Avant, on n'avait pas trop l'occasion de le faire parce que quand on était à Walt Disney World, il fallait du matin jusqu'au soir les parcs, parce que c'est pas donné, donc il fallait rentabiliser à fond. Et ça, c'est vrai, je dis toujours, c'est une anecdote. On voyait toujours quand on était à l'hôtel le soir, en train de prendre la douche, un par un. À la télé, il y avait les pubs pour Disney et on voyait toutes les familles, toutes bien coiffées, habillées en blanc, qui dansaient dans le parc et qui volaient. Et nous, on était là en sueur dégoulinant avec les enfants et tout. Et on disait, mais comment ils font? C'est pas possible. Et mon mari m'a toujours dit, un jour, moi, je veux aller à Walt Disney World pour ne rien faire et pour juste m'allonger dans l'herbe et regarder le château. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire. Et c'est vrai que il y a un gars de la sécurité qui vient vous virer parce qu'on n'a pas le droit de marcher sur la pelouse. Mais... non, on a le droit là. Et voilà, et ça, on peut le faire, mais même quand on venait et qu'on rentabilisait à fond du matin jusqu'au soir, c'est des super souvenirs avec nos enfants, ça a créé un lien avec nos enfants. C'était à chaque fois un moment attendu dans l'année, c'était les plus belles vacances qu'on ait jamais eues, c'est pour ça qu'on y retournait. Et ça, c'est la question qu'on avait, pourquoi vous retournez toujours à Walt Disney World en Floride et pas ailleurs dans le monde? Je sais qu'il y a plein de choses à voir dans le monde, mais c'est vraiment là qu'on connectait, qu'on pouvait faire plein de choses avec nos enfants, on les a vus évoluer, et c'est les plus beaux souvenirs qu'on ait. On a l'occasion de faire plein de photos, il y en a, comme je disais, pour tous les goûts. Donc, à l'époque, à Disney Springs, il y avait quelque chose pour monter des voitures, il y avait pas des dinosaures pour mon autre fils qui préférait les dinosaures. Voilà, après, on peut voir par rapport au thème, aller partout dans les parcs, si on aime plus les animaux, un animal. Mais il y a tellement de choses magnifiques à faire que on peut pas dire que c'est comme une destination comme les autres, parce que voilà, il y a plein d'endroits dans le monde, mais c'est un truc à faire, c'est on va à la plage, ou on va voir ce monument, ou on va se balader là, mais quelque chose qui plaît à toute la famille, c'est pas évident. C'est
pas évident à trouver. Il y a Moi, bien des gens qui j'attendais. vont à Tourcoing tous les étés à la maison de vacances au bord de la mer. Non, mais moi, je compare souvent Disney World aux vacances au ski, où les gens qui reviennent tous les ans dans la même station parce qu'ils ont leurs habitudes, parce qu'ils y sont bien, parce qu'ils connaissent très bien le domaine skiable, parce que ça change tout le temps, etc. Et tous les ans, ils reviennent aux Trois-Vallées, ils reviennent à Courchevel parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leur spa, ils ont leur… Et c'est vrai qu'à Disney World, c'est un petit peu comme ça, où tu vas pouvoir peut-être foncer dans les parcs, faire les attractions, partir tôt le matin, rentrer tard le soir, ou tu vas y aller plus en détente, ou tu vas un peu te balader, tu vas chiller, tu vas faire de temps en temps une petite piste ou une petite attraction, sauf que c'est avec le gigantisme américain, quoi. Américain. Maintenant, je Ouais, et t'imagine puis, en full tenue de ski dans Disney World toute la journée, Alain. À Blizzard Beach. Non, mais tu vois, cette comparaison est intéressante parce que tu peux très bien aller en vacances à la montagne sans pour autant faire du ski. Tu peux très bien aller à Center Park sans pour autant aller à l'Aquamundo. Et ben Disney World, c'est un peu pareil. Tu peux aller à Walt Disney World sans pour autant aller dans les parcs d'attractions. C'est difficilement concevable, mais c'est possible. On ne s'imaginerait pas aller prendre des nuits d'hôtel à Disneyland Paris et ne pas aller dans les parcs. Et bien pourtant, à Walt Disney World, c'est possible. L'hôtel se réserve à part des billets de parc et c'est possible d'aller juste à l'hôtel parce que rien que dans les hôtels, il y a une quantité de choses à faire incroyable. On peut faire comme tu disais tout à l'heure, Fanny, des balades en calèche, on peut faire des parties de pêche, on peut faire griller des chamallows le soir, on peut faire des soirées au coin du feu justement à regarder des films en plein air. Il y a le cinéma en plein air chaque soir dans les hôtels, il y a les piscines. Enfin bref, c'est vraiment la comparaison avec un club vacances. Les parcs finalement, je vais pas dire que c'est secondaire, bien sûr que non, c'est ce qui attire le client, les visiteurs, les fans. Mais Walt Disney World, c'est tellement immense. Imaginez, il y a plus de 25 hôtels à Walt Disney World. C'est incroyable. Moi, je te trouve un peu vache pour Disneyland Paris parce que vous pouvez êtes sans voix. visiter Marne-la-Vallée, voir le bâtiment de la mairie et tout. C'est très sympa aussi. Il n'y a pas besoin d'aller faire les parcs. Alors, ceci dit, j'ai Junior qui était le week-end dernier à Disneyland Paris avec deux copains à lui. Sans déconner, avec tous les parcs que j'ai fait, il part à Disneyland Paris, il m'emmène pas. Faut le faire quand même. Moi, j'ai traîné dans l'Europe, dans le monde entier. Le monde entier. Le monde entier. Et lui, il part sans moi à Disneyland Paris. Mais bon, passons, ça se réglera en famille. En un contre un. Et je vais te dire, et en fait, il m'a plus parlé de l'hôtel Marvel où ils étaient en club level ou équivalent que des parcs et des attractions. Hein. Ouais, voilà. Il a adoré l'hôtel Marvel. Hein. Il a dit c'était fantastique, c'était vraiment chouette. Ils ont trouvé le bar de Deadpool. Ah bon. Et ils se sont régalés plus presque à l'hôtel qu'au Non, parc. mais de toute façon, évidemment que quand on va à Walt Disney World, on passe par les parcs. Mais c'était juste pour donner une idée de l'immensité de la chose, quoi. Et puis, on a des ambiances différentes selon les hôtels que l'on choisit. On va peut-être en parler justement des hôtels. On pourra y revenir peut-être dans un prochain épisode parce qu'il y a là aussi, il y a tant à dire. Mais rappelez que quand vous logez dans un hôtel Disney à Walt Disney World, vous avez effectivement du choix puisque je le disais, il y a plus de 25 hôtels. Et il y a 3 catégories d'hôtels disponibles. La première, c'est la catégorie d'hôtels d'entrée de gamme qu'on appelle les hôtels value. La deuxième, ce sont les hôtels milieu de gamme qu'on appelle les hôtels moderate, et la troisième catégorie, ce sont les hôtels de luxe, donc haut de gamme. Et évidemment, plus on monte de catégorie, plus on paye cher, mais plus les services sont évidemment nombreux à être proposés dans ces hôtels. On a des différences d'un hôtel à un autre. On y reviendra évidemment dans un prochain épisode sûrement consacré aux hôtels, mais c'est tout ça pour dire qu'effectivement, on a du choix, on a des ambiances, et encore une fois, si vous découvrez Walt Disney World par l'intermédiaire de cet épisode, peu importe l'hôtel qu'on va choisir, finalement, Fanny, on va passer des moments magnifiques. Ah mais moi, de toute façon, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais choix dans les hôtels. Ils sont tous beaux. Le service Disney est là de toute façon. Donc, en gros, vous pouvez choisir. Ils ont tous leur personnalité.
Voilà, parce que ça, c'est aussi la question qui me revient souvent, c'est quel hôtel est-ce que je dois choisir? C'est vraiment quelque chose de personnel. Ça dépend du thème et ça dépend du budget. Pour Mais moi, l'argument voilà. principal des hôtels, enfin, le vrai argument recevable, vraiment, c'est les moyens de transport, pour moi. Parce que suivant où vous êtes, vous allez arriver plus ou moins facilement dans les parcs, mais on en parlera sûrement un peu plus tard, des moyens de transport. Non, évidemment, on aura. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'effectivement, on fera un épisode sur les hôtels pour vous donner les différences entre value, moderate, deluxe et notamment cette différence, elle se traduit aussi, tu le disais Niels, par les moyens de transport. Ce sera l'occasion aussi de savoir, parce que c'est une question qui revient souvent et je vous la poserai dans cet épisode, quel est votre hôtel préféré, mais on va pas épiloguer trop longtemps sur les hôtels, on va venir quand même au cœur de ce qu'est Walt Disney World, c'est-à-dire les parcs à thème. Et on va commencer évidemment par le premier à avoir vu le jour, c'est Magic Kingdom. Alors Magic Kingdom, on le dit. Tu allais commencer par moi. Quand tu as dit le premier à avoir vu le jour, je pensais que tu allais commencer par moi. Ah là là. Magic Kingdom, donc qui a ouvert en 1971, le 1er octobre 1971. On l'a dit, c'est celui qui ressemble le plus à notre parc Disney, le Disneyland Park à Disneyland Paris, tout simplement parce que il y a cette voilà ce modèle qui est reproduit dans tous les parcs Disney, c'est-à-dire la rue principale, Main Street USA, puis après la place avec le château iconique. Et puis cette place en forme d'étoile qui mène vers les différents lands, en l'occurrence Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland qui est l'équivalent de Discoveryland à Disneyland Paris, et un land qu'on ne connaît pas nous en France, c'est Liberty Square. C'est un petit land, mais néanmoins ça fait partie donc de ces zones que vous pouvez découvrir à Magic Kingdom. Et on retrouve globalement les mêmes attractions. Il y a évidemment des différences, Fanny, mais on retrouve globalement les attractions iconiques qu'on retrouve à Disneyland Paris, on les retrouve à Magic Kingdom. Ouais, après, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée à Disneyland Paris que je vais peut-être dire des bêtises. Mais voilà, c'est à peu près pareil, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. On a par exemple le spectacle des Jamboree Bears, qui est quelque chose aussi d'iconique qu'il n'y a pas à Paris. Et puis, il va surtout y avoir beaucoup de changements dans l'avenir, parce que là, avec ce qu'ils ont annoncé, on va avoir un Cars Land, on va avoir le Land des Vilains qui va arriver à Magic Kingdom. Donc là, du coup, ça va complètement changer le visage du parc et ça va moins ressembler à Paris. Pardon? Dès 2086, on aura un land des méchants. Moi, j'ai programmé ça pour les 8 ans de mes petits-enfants. Non, mais voilà, mais déjà aujourd'hui, il y a des choses qui sont quand même différentes. Les attractions iconiques. It's a Small World, Big Thunder Mountain, Dumbo, voilà, tout ça, ce sont des attractions. Les Pirates des Caraïbes, Peter Pan, évidemment, ouais, voilà, tu vois, j'en oublie, mais ça fait partie des attractions qu'on retrouve. Phantom Manor. Phantom Manor, Haunted Mansion, il y a quand même quelques différences, tout comme Space Mountain. Le Space Mountain, c'est un peu la même idée quand même. Ouais, le Space Mountain. Il est double chez nous. Et pas le même. Là où je dis que Magic Kingdom, c'est peut-être un peu. Là où je dis que c'est un peu évitable Magic Kingdom, si vous n'avez pas trop le temps, c'est que oui, il y a des très bonnes attractions qu'on n'a pas en France. Mais je sais pas si ça suffit à justifier de sacrifier un autre parc pour ça. Parce que si vous connaissez Disneyland Paris, on n'a pas de Jungle. Enfin, en France, vous n'avez pas de Jungle Cruise. Oui, mais Jungle Cruise, sauf que vous êtes très fort en anglais, c'est pas très intéressant. Ah si, moi je le faisais, je parlais pas anglais. Vous n'avez pas les Tiki Birds. C'est plein de choses. Il y a quand même des trucs différents. Pardon? Parce que c'est vrai on s'attache beaucoup aux attractions qui sont dans les deux parcs et qui souvent, parce qu'elles sont un peu plus modernes, sont un peu mieux à Paris. Mais en plus, Tiana Bayou Adventure, ça y est pas à Paris. Winnie the Pooh, ça y est pas à Paris. Seven Dwarfs Mine Train, ça y est pas à Paris. Tron. Je sais jamais si c'est Tron. Je sais jamais si c'est la petite sirène ou si c'est la petite sirène. Ça y est pas à Paris. Mais c'est tout. Après, toutes les autres attractions, c'est des trucs un peu mineurs que tu fais si tu as le temps. Mais non, attends, President of the USA, tu n'as pas à Paris. Non, mais surtout ce que tu n'as pas à Paris et qui, moi, me frappe, et il faut le dire quand même, parce que ça ne fait pas partie des attractions, mais quand même, ce qu'il n'y a pas à Paris, c'est le nombre de photographes qu'il y a à Magic Kingdom. C'est un truc qui frappe quand tu arrives à Walt Disney World. C'est le nombre de photographes.
Attends, moi, s'il y a un photographe qui me frappe, il va mal le vivre. Hein. En plus d'être pas terrible comme parc, oh là là, c'est terrible. Hein. Non, mais c'est hallucinant. Rien que sur Main Street USA, vous avez une dizaine de photographes qui sont là pour vous prendre en photo devant le château. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Alors, ça m'a frappé lors de mon premier séjour, mais même les séjours suivants, à chaque fois que je rentrais à Magic Kingdom, je me disais, mais c'est dingue, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que la dernière fois que je suis venu, quoi. C'est hallucinant. Et ça, c'est assez impressionnant. Ce qui change aussi par rapport à Disneyland Paris, c'est que vous avez certes des photos à la sortie des attractions, mais vous avez aussi des vidéos. Ça aussi, c'est différent de ce qu'on a en France. Enfin, voilà, c'est toutes des petites choses auxquelles on ne pense pas ou qui deviennent banales une fois qu'on connaît la destination, mais qui frappent quand on y arrive la première fois. Donc, il y a quand même des différences. Malgré tout, c'est vrai que c'est celui, effectivement, Magic Kingdom, qui se rapproche le plus, qui ressemble le plus à notre parc, à notre Disneyland Park, à Disneyland Paris. Ça, incontestablement. De là à dire qu'il faut faire l'impasse dessus, bah non, justement. Il n'est pas plus grand. On a l'impression qu'il est plus grand, mais il n'est pas plus grand. Ouais. Il est plus fourni. Il est plus fourni, effectivement. C'est vrai que la zone Fantasyland, elle est plus concentrée, avec le New Fantasyland aussi. Les rencontres personnages, enfin bref. Il y a tellement plus grand et plus imposant quand même. Évidemment. Après, Nils, c'est pas la taille qui compte. Hein. Ah non, bah tu vas pas me l'apprendre à moi. Hein. Non, mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'effectivement. Elle en a perdu ses oreilles. Ouais, pardon, Fanny, pas Eve. On dit que c'est peut-être le parc sur lequel il faut faire l'impasse si vous n'avez pas le temps de faire tous les parcs, mais néanmoins, ça reste le parc le plus visité au monde, hein, Magic Kingdom. Oui. De toute façon, vous pouvez aussi se retourner contre lui parce que du coup, vous avez du monde. Non, mais si tu as des enfants qui sont relativement petits, c'est le parc qu'il faut faire. Jusqu'à 10 ans, c'est le parc qu'il faut faire. Si tu es fan de Disney, c'est le parc qu'il faut faire parce que c'est là que l'empreinte Disney est la plus visible et la plus sensible. C'est vrai. Du coup, si tu vas à Walt Disney World, il y a de fortes chances pour que tu réunisses au moins l'une de ces deux conditions. Et puis encore une fois, Alain, moi j'ai un fils de 3 ans, son parc préféré c'est Animal Kingdom et son deuxième parc préféré c'est Epcot, croyez-le ou non. Donc voilà. Ouais, non, mais c'est comme si c'est comme si tu allais à Paris et que tu n'allais pas voir la Tour Eiffel. Enfin, je veux dire, tu vas à Walt Disney World, tu vas voir le château de Magic Kingdom. C'est comme si tu allais. Moi, je suis allé à Los Angeles, on m'a dit, tu peux faire l'impasse sur le Walk of Fame parce que voilà, c'est juste une rue avec des étoiles. Mais non, tu vas à Los Angeles, tu vas voir le Walk of Fame. Voilà, oui, tu te sens obligé quand même. C'est comme si tu vas à Amsterdam que tu vas pas dans les cartes. Enfin, non, pas. C'est pas un bon exemple. Tu vas pas cueillir des tulipes. Donc voilà. Bon exemple. Non, on va cueillir des champignons. Non, mais voilà, tu fais la passe si c'est ta 10e fois, bien sûr, mais après, après c'est très subjectif et c'est très personnel. Donc c'est vrai que moi, quand on me pose la question, la première question que je pose, c'est quels sont vos intérêts ? Voilà, comme tu disais, Alain, quelqu'un qui va être fan de Star Wars, je vais le conseiller dans ce sens-là. Ça dépend de plein de choses. Donc, je sais que, par exemple, mon mari, son parc préféré, c'est Epcot. Il fallait pas louper Epcot. Moi, c'était Animal depuis toujours par rapport aux animaux, par rapport à l'ambiance, etc. Parce que ça dépend de la personne, ça dépend de l'ambiance du parc, ça dépend des attractions aussi, même si pour moi, c'est secondaire. Mais voilà, il y a des gens qui vont venir pour une certaine attraction. On va passer au second parc de Walt Disney World, parc qui a ouvert en 1982 pour Epcot. Donc, alors Epcot, c'est un parc un petit peu particulier parce qu'à la base, Epcot, EPCOT, ça veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow. C'est Walt Disney qui avait l'idée de créer une sorte de ville, la ville de demain, où on pourrait présenter les nouvelles technologies, une ville du futur qui s'auto-suffirait, ou avec une vraie communauté de vie, etc., etc. Puis petit à petit, après la mort de Walt Disney, ce projet est devenu et s'est transformé en parc d'attractions. Il a gardé ce nom d'Epcot. Alors Epcot, il est aussi divisé en plusieurs landes, à l'instar de Magic Kingdom. Quand vous entrez à Epcot, vous avez cette fameuse boule d'Epcot Spaceship Earth, qui est l'icône du parc Epcot, comme peut l'être le château à Magic Kingdom. Vous avez le land World Celebration, vous avez World Discovery, vous avez World Nature, et puis vous avez le World Showcase, qui est effectivement une sorte d'exposition universelle avec
plein de pavillons, plein de mini-lands finalement qui représentent chacun un pays différent, 11 destinations différentes réparties autour d'un lac, avec à chaque fois dans ces mini-lands soit des restaurants, des boutiques, des attractions, ça dépend, mais en tout cas, on est vraiment sur un parc qui ne ressemble en rien à Magic Kingdom là. Étant la France d'ailleurs dans les pays. Donc si vous Il y a la avez France envie dans les d'aller manger une baguette et que ça vous m'arrange manque, bien. vous pouvez aller là. Et juste entre parenthèses, le projet d'Epcot, La Ville Parfaite, qui a été repris après par Michael Eisner et qui a enfin créé Célébration, la ville où je vis, qui est l'idée de départ de Walt Disney d'Epcot. Donc en fait, j'habite La à boucle est Epcot. bouclée. Elle a quand même évolué quand tu vois le projet initial Ouais. avec le truc sphérique. C'était beaucoup plus futuriste, son idée. Ouais, Mais ouais, voilà. tout à fait. Ils ont repris le projet quand même, l'idée initiale, La et ils l'ont mis ville. à leur sauce. Mais oui, Epcot, donc après, je sais pas si tu vas nous poser la question de la meilleure attraction Epcot, mais moi, Ah, la meilleure, vas-y, c'est tu Gardien. peux. Ah bah là, Gardien, c'est là, je la pense que meilleure ça va faire attraction de tous les parcs pour moi. Voilà, moi j'adore. C'est pas d'accord. Non, là, ça va faire là, je pense que ça va faire l'unanimité. C'est Frozen. Pour Epcot, oui, bien sûr. J'aime bien Frozen, arrête. Non, oui, on est tous d'accord pour dire que c'est Gardien la meilleure attraction. Encore que, juste une petite nuance là-dessus, c'est que pour moi, Epcot, c'est le parc qui est pas branché attraction. Genre, le but d'Epcot, c'est pas vraiment les attractions. Si vous y allez, pour profiter d'Epcot, il faut vous balader, prendre un petit truc à manger ou à boire par-ci par-là. Il y a des festivals toute l'année. Tous les 3 mois, vous avez un nouveau festival, soit avec des artistes de rue, soit plutôt gastronomique, soit voilà, avec quelques petites différences. Mais l'idée, c'est d'avoir des kiosques un peu partout dans le parc qui vous vendent à manger et à boire. Et voilà, l'idée, c'est de vous balader, de découvrir, de prendre votre temps, de manger un petit truc, si ça vous tente, de boire quelque chose ou quoi. Les attractions, vous en avez forcément, c'est un parc d'attractions quand même. Mais un parc à thème, me diront les pinailleurs. Mais, mais voilà, le but de ce parc, pour moi, c'est pas du tout conçu pour être enchaîner les attractions et tout ça. Le but d'Epcot, c'est plutôt se balader et c'est en ça qu'il diffère. Epcot a un gros défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et quand ça cogne, tu souffres. Il faut aller à Journey of Water, l'attraction inspirée de Vaiana, où là, tu te rafraîchis un petit peu. Non, mais il y a quand même plein de trucs à faire. Il y a quand même, voilà, après, c'est pas des trucs à sensation de folie, mais il y a quand même. Mission Space Orange. Il y a quand même le plus gros aquarium ça. des États-Unis à Epcot. Et ça, les gens ne le savent même pas parce que c'est complètement caché. Et donc, quand vous faites l'attraction de Nemo et que vous sortez de l'attraction de Nemo, il y a le plus gros aquarium des États-Unis à visiter qui est à l'intérieur d'un bâtiment. On le sait même pas. Et ça, c'est quelque chose, quand je dis aux gens, voilà, ils sont super surpris. Et ces heures sont comptées quand même. Il y a quand même une évolution là-dessus. Les dauphins sont partis, les lamantins sont partis, les défenseurs de la cause animale commencent à avoir. Gros bassin vide des États-Unis. Ils commencent quand même à avoir le dernier mot face à Disney. Disney commence à faire quand même quelques évolutions sur cet aquarium. Oui, mais après, voilà, ils font quand même ce qu'il faut, Disney. C'est pas non plus le. Oui, les aquariums, c'est vraiment beaucoup de visites et moins d'attractions dans le sens premier du terme, dans le sens vraiment grosse sensation ou même grosse machine qui coûte cher avec plein de trucs à voir hyper poussés et tout ça. Ça va plus être des petites balades, des visites, des balades en bateau, ce genre de choses, même pour les attractions au final. Ouais, c'est marrant, c'est d'ailleurs, du divertissement. Il y a 3 balades en bateau calmes dans le parc, même plus. Non, 3, c'est ça. C'est marrant, je pense. C'est peut-être le parc au monde où il y a le plus de petites balades en bateau gentilles. Alors, il y a Living with the Land. Après, on est quand même dur avec Epcot en disant il n'y a pas beaucoup d'attractions. Parce que, bon, tu as Gardien, tu as Test Track qui est en train d'être rénové et qui est quand même pas mal. Moi, la première année, j'avais adoré Test Track. Tu as Serene, que je trouve, pour moi, ça reste une attraction extraordinaire. Tu as Spaceship Earth, qui est une super attraction. C'est vrai que ça fait un peu old school, mais c'est vachement bien. Frozen, qui est un dark ride assez sympa. Tu as Ratatouille, qui vaut le coup, quand même. Ratatouille avec les effets qui marchent, contrairement à Paris. J'appelle ça des conneries, mais les Living with the Land, Nemo, Figment, les Tricaballeros, je veux dire,
On s'emmerde pas quand même à Epcot. Des fois, Non, quand non, on en on a parle, pas on dit a ça. l'impression qu'on s'emmerde et qu'on fait que bouffer et picoler. Mais il y a quand même de quoi faire. Hein. Ouais, c'est un parc qui est C'est pas Las un peu Vegas. plus Hein. adulte. Vous êtes d'accord avec ça sur le fait que c'est un parc un peu plus adulte ou pas? Oui. Oui, c'est moins pour les enfants en tout cas. C'est ce qui n'est pas exactement. Encore une fois, demande à mon fils de 3 ans. On va dire on va à Epcot, il va être super content parce que voilà, il va faire Tu lui mets quoi dans, tu lui mets quoi dans le biberon aussi? Tu lui mets du mimosa dans le biberon. Non, mais écoute. Le mimosa de. Non, honnêtement, quand on y va avec lui, c'est déjà on rentre pas par la même entrée, on rentre par l'entrée principale. Quand on va tous les deux avec mon mari, on rentre par l'autre côté hôtel, par la France. Comme ça, on fait voilà, plus notre truc. Mais quand tu vas avec un enfant, tu arrives, tu fais Spaceship Earth, tu fais Nemo, tu fais Soarin', tu fais Figment. Déjà, rien que ça, tu fais Moana. Il est super content. Donc voilà, tu as déjà passé un certain temps rien que dans un endroit du parc. Il y a pas, voilà, c'est pas que pour les adultes non plus. Et après, malheureusement, c'est devenu le truc pour boire, soi-disant. Alors, soit dit en passant, moi, j'ai jamais vu quelqu'un de sous à Epcot, c'est faux aussi. Les gens boivent. Non, moi, j'ai jamais vu quelqu'un de sous. Hein. Honnêtement. Quelques-uns par jour. Sous, non. Et après, c'est devenu ça à cause des festivals. Cet été, on le fera ensemble, tu verras. Tu verras. La prochaine fois que je viens, on le fait ensemble. Ça coûte trop cher. Tu cher. vas voir que tu n'as pas encore tout découvert de Disney World. Non, mais voilà, après, c'est pas que ça, Epcot non plus, même si elle est festival, c'est pas que ça. On oublie, comme il dit Alain, qu'il y a des attractions aussi et qu'il y a pas mal d'attractions à Epcot à faire. C'est pas, voilà, c'est pas que, que boire et manger. Là, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut prendre le temps. Et Nils, tu le disais très bien, c'est un parc où il faut se promener. Et c'est pour ça que je disais que la durée de séjour, plus c'est long, plus c'est bon à Walt Disney World. Parce que Epcot, rien que le World Showcase, pour moi, il faut minimum une bonne grosse demi-journée pour l'apprécier, pour faire le tour et puis pour profiter de chaque pavillon, quoi. Ah, quand même. Pour moi, il faut au moins une journée par parc de toute façon. Sinon, oui, c'est quand même pas mal. Oui. Sinon, tu fais rien. Tu vois sachant rien. En taille, à la limite, moi, ce que je dis en général, c'est que si vous avez 3 jours, vous pouvez peut-être mixer Animal Kingdom et Hollywood Studios parce qu'en taille, c'est les plus petits. Donc, enfin, je crois que c'est enfin, pas en taille, mais je veux dire, enfin, en nombre d'attractions. Et du coup, c'est quand même c'est un petit peu moins, je dirais, qu'un parc européen classique dans l'offre d'attractions et tout ça. C'est pas loin, mais c'est un petit peu en dessous au niveau quantité d'offres. Donc voilà, si vous avez l'habitude d'aller dans des parcs européens, Hollywood Studios et Animal Kingdom, il y a un petit peu moins d'offres en général, donc vous avez peut-être moyen de le faire en une journée, mais évidemment, c'est pas l'idéal. Après, je dis aussi parce qu'il y a des jours qui sont plus ou moins. Bien sûr, il y a des attentes et tout, mais voilà. Après, voilà. Et puis, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Moi, je me suis pris la tête là avec quelqu'un sur Facebook qui disait qu'elle avait fait les 2 parcs Universal en l'occurrence en une journée au mois d'août. J'ai dit, c'est moi là. Non, mais j'ai dit, tu as eu du bol parce que franchement, c'est quand même rapide. Et là, elle me dit, oui, non, mais ça s'est bien passé et tout. Mais en creusant un petit peu, elle n'a pas fait Hagrid, elle n'a pas fait Velocicoaster, elle n'a pas fait Hulk, elle n'a pas fait Mommy, et elle n'a pas fait Escape pour Gringotts. Elle a fait City Walk en fait. Ouais, voilà. C'est sûr que si tu fais des attractions phares, parce que tu as peur, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, c'est sûr que tu vas vite, hein. Ah oui. Après, en général, pour les parcs, tu as vraiment 2 types de personnes. Tu as ceux qui rentabilisent à fond leur journée et qui arrivent à organiser tout, planifier, trouver les petites failles dans les horaires et les temps d'attente pour réussir à faire ce truc-là qui d'habitude est long, mais à ce moment-là et tout. Il y a toujours moyen de faire les parcs assez vite, quel que soit le parc. Mais c'est vrai que le monde et tout, ça change. Moi, par exemple, Universal aussi, j'ai eu des gens qui ont pris à une époque, il y avait des promotions 3 jours pour le prix d'un, ce genre de truc. Donc ces gens-là, quand je les emmenais, un coup, on a réussi à faire les 2 parcs et à faire tout, ce qui était un minimum intéressant dans les 2 parcs en une journée, c'est faisable. Mais après, ça dépend vraiment aussi du remplissage et tout ça. Et de votre organisation aussi, parce qu'il y a vraiment
en général, hein, pas que pour Disney World, mais dans les parcs d'attractions, vous avez la façon donc très organisée de je vérifie les temps d'attente et je cours à l'endroit où je peux gagner du temps et tout. Et il y a la façon de ah bah ça c'est quoi, ça a l'air sympa, on va rentrer dedans et on regarde limite pas le temps d'attente et tout ça. Donc ça dépend vraiment de votre type de visite. Et après, Et puis, ça ça dépend dépend de ta aussi de- notion de minimum intéressant, comme tu dis. Exactement. Ouais. Et puis de l'offre de chaque parc, parce qu'effectivement, on va pas aller parcourir les pavillons d'Epcot comme on parcourrait Magic Kingdom. C'est une autre façon de découvrir le parc. Et ça me permet de faire la transition vers le troisième parc qui est Hollywood Studios, qui lui a ouvert en 1989. Là encore, l'offre est différente. Il y a encore une fois des attractions, mais il y a aussi à Hollywood Studios beaucoup de spectacles. Donc, on organise aussi sa journée différemment. Alors, Hollywood Studios, l'emblème de ce parc, c'est... alors, il y en a deux, j'ai tendance à dire. Il y en a même trois. C'est vrai que quand on cherche une illustration d'Hollywood Studios, on hésite parfois. Soit on met la Tower of Terror, qui est l'icône du parc malgré tout. Il y a également le Chinese Theater, qui est le premier bâtiment qu'on voit quand on rentre dans le parc. Et puis, il y a un land aussi qui est quand même assez iconique et qui représente assez bien Hollywood Studios, c'est le land Star Wars Galaxy's Edge. Alors, tant qu'on est dans justement les différentes icônes, je vais faire le tour un petit peu de ce parc Hollywood Studios. C'est 8 zones distinctes. Vous avez Hollywood Boulevard, c'est-à-dire 8 zones à Hollywood Studios. Alors, il y en a des toutes petites. Hollywood Boulevard, ben voilà, c'est l'entrée du parc avec au bout le Chinese Theater et l'attraction Mickey Mini Runaway Railway. Ensuite, vous avez le Sunset Boulevard avec la Tour de la Terreur et l'attraction Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith qui va bientôt disparaître parce qu'elle va être rethématisée sur les Muppets et ça, je sais qu'Alain est très content. Vous avez ensuite la zone Echo Lake, c'est le lac central du parc Hollywood Studios où là vous allez retrouver essentiellement des spectacles, le spectacle de cascade Indiana Jones, le spectacle karaoké avec la Reine des Neiges. Il y a également des rencontres avec les personnages Disney qui sont proposés dans la zone Echo Lake. Vous avez une quatrième zone qui est Toy Story Land. Là, comme son nom l'indique, vous retrouvez l'univers de Toy Story avec des attractions comme Slinky Dog Dash ou Toy Story Mania ou bien encore Alien Swirling Saucers. Vous avez la zone Animation Courtyard. Là, encore une fois, c'est essentiellement des spectacles. On a Disney Junior Dance Party, on a le spectacle de la petite sirène qui ouvrira aussi prochainement dans le courant de l'année 2025. On a l'exposition Star Wars qui est un petit peu perdue d'ailleurs parce que évidemment elle est complètement à l'opposé du sixième land. C'est la zone la plus aberrante de Disney World pour moi, mais bon. Complètement. Ouais. Et le sixième land, c'est l'exploration des dinosaures. Ouais, c'est fini. Le sixième land, c'est Star Wars Galaxy's Edge. Là, c'est vraiment une immersion dans l'univers de Star Wars. Évidemment, c'est le land à ne pas manquer si vous allez du côté d'Hollywood Studios. Septième zone, c'est Grande Avenue. Et là, c'est une zone qui va être amenée également à être transformée puisque c'est la zone des Muppets qui va fermer ses portes pour laisser place à une zone sur Monstres et compagnie. Et puis la huitième et dernière zone, c'est Commissary Lane. Là, on retrouve le restaurant ABC Commissary et une rencontre avec Mickey et Minnie en tenue de gala et Mickey dans sa robe de sorcier. Voilà, ça, c'est les 8 zones qui composent Hollywood Studios. L'ABC Commissary, il y a un distributeur de boissons à volonté, pour info. Ah bon, je ne savais pas. Ouais. Tu es toujours dans les bons plans, toi. Il y en a 7. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps. Dans les parcs, il y a 7 restos en libre service où il y a les distributeurs de boissons en libre service. Ce qui veut dire que si tu as ton mug, tu peux les remplir. T'es sûr de ça? Attention, pas de normalement, si je peux me permettre, Alain, t'es censé payer normalement, mais t'as pas le tag, mais t'es censé payer. Mais oui, il y a des endroits où, voilà, comme à Epcot, à Connexion, tu peux y aller sans payer, mais normalement, t'es censé payer. Prochain épisode, les 10 meilleures façons de voler des trucs à Disney World. C'est ça. Il y a un endroit à Epcot où tu peux effectivement boire gratuitement, c'est le Club Cool. Oui. Là c'est pour de vrai, ouais. Alain, il n'a pas besoin de ça, il vole déjà nos cœurs. Oh. C'est beau. Bon, Hollywood Studios, on est obligé quand même de parler du land Star Wars Galaxy's Edge. C'est quand même la grosse claque depuis 2019, ce land hyper immersif sur Star Wars. On le disait tout à l'heure, si on est fan de Star Wars, on peut absolument pas faire l'impasse sur Hollywood Studios, Nils. Ah bah oui, moi c'est mon land préféré peut-être de ma vie. Je pense pas que j'ai vu un land plus impressionnant que ça. Donc
Hollywood, donc ouais, le land Star Wars, moi, enfin, c'est pas que je déteste Star Wars, c'est que je m'en fous complètement. Genre, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je les ai vus plusieurs fois. En tant que bon cinéphile, bien sûr, je connais bien Star Wars. Mais voilà, ça m'intéresse pas. C'est pas un univers qui me botte. Et pourtant, j'en ai fait des parcs depuis le temps. Hein, mais alors, le land Star Wars de Hollywood Studios, c'est incomparable avec tout ce que vous avez vu. Il y a toutes les idées de la Terre. Il y a aucune faute de goût, il y a rien ne vous sort de l'immersion, la moindre lampe, la moindre trace au sol, le moindre mobilier. Même les bouteilles de Coca ressemblent à des canettes de bébés Coca, neufs. c'est des fausses grenades, ouais. Et donc non, c'est vraiment une vraie claque. Dans ce land, vous avez plusieurs choses. Vous avez la cantina qui est c'est un bar ou à manger. Je suis jamais rentré dedans tellement il y a du monde. Il y a deux, il y a un bar et il y a un petit restaurant. Okay. Ouais, d'accord. Donc vous avez ça, vous avez un autre resto qui est beaucoup plus grand public, dont j'ai oublié le nom. Le Docking Bay 7 Food and Cargo. Ah, merci Jérôme, il sait tout, il est trop fort. Vous avez quelques boutiques, dont une boutique pour faire votre droïde vous-même et une boutique pour faire votre sabre laser vous-même. Les sabres, c'est un petit mélange entre show et boutique. Voilà. Et vous avez surtout 2 attractions. Vous avez une attraction où vous pouvez conduire le Faucon Millennium avec un simulateur assez sympa. Ça dépend des fois, mais c'est pas trop mal. Et vous avez surtout Rise of the Resistance qui est un méga blockbuster des attractions. C'est vraiment... ils ont dépensé sans compter, comme dirait notre ami John Hammond. Et vraiment, ils ont... Enfin, c'est vraiment... je veux pas vous spoiler, mais c'est ce qu'on appelle un dark ride. Donc, c'est le même système que Ratatouille pour les véhicules. Donc, voilà, des véhicules sans rails. Mais évidemment, c'est incomparable. Genre, vous avez des décors, mais immensissimes, une histoire de malade, un rythme de fou, plein de surprises. Ça se renouvelle constamment avec un ride system qui va vous surprendre tout le temps. Des pré-shows à ne plus savoir quoi en faire, vraiment. C'est simple, l'expérience totale après la vraie file d'attente, elle dure 20 minutes. Donc voilà, c'est beaucoup plus, vous allez avoir des acteurs, vous allez voir. C'est de la folie. J'ai la liste des restos. Moi, j'appelle ça une expérience plutôt qu'un ride, ouais. Complètement. J'ai la liste des restos avec les fontaines à Coca Ah. Backlot Express, IBC Commissary à Hollywood Studios. À Epcot, le Connection History, le Sunshine Season, le Regal Eagle Smokehouse, je ne connaissais même pas, le Club Cool, et à Animal Kingdom, à Satoli Canteen et au restaurant Tosaurus. Vous trouvez ça sur commentgratter.com. Il a acheté 8 virus. Sans déconner, avec tout ce que je leur laisse, ils peuvent m'offrir un Coca. Et bah, c'est pas comme ça qu'on va être invité à Disney World officiellement par les grands pontes. Hein. Merci Alain. Bravo. Bon, je vais faire une petite transition entre Star Wars Galaxy's Edge, qui est vraiment l'un des lands les plus immersifs de Walt Disney World, et un autre land qui est hyper immersif aussi, mais qui se trouve dans le 4e parc. Ça va me permettre de passer au 4e parc à thème. C'est Animal Kingdom, et là on y retrouve évidemment le land de Pandora, mais il n'y a pas que ça, parce qu'Animal Kingdom, au total, il y a 7 zones différentes. La première zone, c'est l'Oasis. C'est quand vous arrivez, vous avez cette zone luxuriante avec des jardins, beaucoup de verdure, des animaux évidemment, puisque c'est aussi le principe de ce parc, c'est de vous proposer des attractions, mais aussi des animaux. Et vous avez Discovery Island, une fois que vous avez quitté l'Oasis. C'est un peu surprenant d'ailleurs la première fois qu'on arrive à Animal Kingdom, c'est qu'on ne voit pas tout de suite l'emblème du parc qui est le Tree of Life, l'arbre de la vie. Vous devez d'abord passer par l'Oasis et ses petits jardins avant d'arriver devant le Tree of Life dans la zone Discovery Island qui abrite, il faut le savoir, cet arbre abrite une attraction qui est It's Thought to be a Bug, mais qui va elle aussi évoluer. Elle fermera ses portes le 17 mars prochain. Ça sera définitivement fermé le 16 mars au soir et ça va être transformé en un show 4D sur la licence de Zootopie. La troisième zone, c'est Noël 2025. Ouverture hiver 2025, effectivement. Ouais. La troisième zone, c'est la zone Africa. Donc là, on est vraiment immergé dans l'ambiance africaine avec notamment cette attraction qui est le Kilimanjaro Safari, qui est un vrai safari où on peut observer des animaux dans un environnement naturel. Disney a reconstitué l'environnement pour les animaux. Il y a des lions, il y a des éléphants, des girafes, etc. C'est absolument incroyable et immersif. La quatrième zone, c'est la zone
Asia, avec des attractions telles que Expedition Everest, qui est une montagne russe très très sympa. Moi j'adore Expedition Everest. On a Cali River Rapids aussi, qui est, comme son nom l'indique, ce sont des rapides, des bouées, donc où on ressort généralement bien trempé. On a les plus belles bouées du monde. Ouais, c'est sympa, Cali River Rapids. C'est aussi dans la zone Asie qu'on retrouve le Maharaja Jungle Trek. Maharaja Jungle Trek, c'est pour aller observer les tigres. Et d'ailleurs, il y a un tout petit tigre qui est né il n'y a pas très longtemps, qui vient de rejoindre le Maharaja Jungle Trek. Et on a du coup beaucoup d'attentes en ce moment au Maharaja Jungle Trek, parce que tout le monde veut aller voir ce mignon petit tigre. La zone Asie avec un seul N, hein, par contre, attention. Hein. Pardon ? La zone Asie, hein, pas la zone. Oui. Enfin bon, bref. La zone plus loin, Asie, c'est ça. Oh, Ça, c'est pas la plutôt zone Asie. le pavillon allemand de Epcot. On vient de comprendre. Oh là là. Mais faut nous virer avec Alain, ça va plus du tout. Hein. Non, ça va pas du tout. L'autre zone, maintenant, je sais plus où j'en suis, mais bref, il y a Dinoland USA, qui est une zone qui est amenée à disparaître. Dinoland USA, ça y est, c'est fermé. Triceratops. Et ça avait été annoncé ici en premier. Et Sur ça ce avait été podcast, annoncé, en premier, effectivement. on l'avait dit qu'il fallait la fermer. Vous qu'elle allait pouvez fermer. encore profiter en 2025 de l'attraction Dinosaure dans cette zone Dinoland USA, mais au-delà de ça, il n'y a plus rien à y faire. Tout est barriéré maintenant. Il y a les palissades parce que cette zone va être transformée. Il y avait des trucs à y faire avant. Il y avait des trucs à y faire, effectivement, mais c'est de l'histoire Déjà, ancienne. Il y avait le restaurant avec le meilleur nom au monde, le Dinobit. Ça y est, il dérape encore. Ça y est, on est foutu. Le Dinobit, moi je suis désolé, mais je trouve ça magnifique. Sacrée espèce de l'époque. Hein. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. C'est pas le Hey, sujet. Fanny, Dinoland si tu peux- USA, donc si il va. Attends, Vas-y. Fanny, si tu peux me récupérer la pancarte, tu sais, l'enseigne du Dinobit, je la récupère, moi je la prends. Hein. Si je la récupère, je la garde. Ce que je préfère dans les blagues d'Alain, c'est la tête de Fanny qui aime pas trop quand on blague sur Disney World. Non, mais franchement, je pense que j'invite les gens quand même à regarder le podcast en vidéo parce que vous allez voir les têtes que je fais. Je viens de me rendre compte, c'est magique. Bref, Dinoland USA. Dinoland USA qui disparaît donc progressivement pour laisser place à une zone sur l'Amérique tropicale. On aura une attraction sur Encanto, on aura une attraction sur Indiana Jones, mais ça c'est pour dans quelques années. Et puis, autre zone également de ce parc, c'est la zone Rafiki's Planet Watch. C'est une zone un petit peu à l'écart, un peu dans les réserves du parc Animal Kingdom. Il faut prendre un train pour y aller. C'est là que vous pouvez rencontrer les experts en conservation, découvrir un peu les coulisses du parc. Il y a une mini-ferme qui se trouve là. Et enfin, la dernière zone du parc, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est la zone la plus immersive, c'est la zone Pandora, le monde d'Avatar, inspiré par le film à succès de James Cameron, évidemment. Et c'est là qu'on trouve l'attraction Avatar Flight of Passage, qui est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures attractions de Walt Disney World. Et une autre attraction qui est une petite balade en bateau dans la forêt bioluminescente de Pandora, c'est Navi River Journey. On parlait il y a quelques instants, Alain, de l'immersion qu'offre Star Wars Galaxy's Edge à Hollywood Studios. On ne peut pas passer à côté du monde d'Avatar, de Pandora, quand on va à Animal Kingdom. Non, mais tu vois, un exemple type. Tu peux faire Animal Kingdom, faire les 3 à 4 attractions que tu veux faire. Tu n'as pas cité le spectacle du Roi Lion, qui est quand même Aussi. un truc vraiment à faire. Le plus beau spectacle. Ouais, c'est C'est- chouette. Hein. C'est pas du tout comme à Paris. Hein. Si vous avez vu sur Non, Paris, ne franchement, faites pas l'impasse, c'est vraiment chouette. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, tu peux faire tout ça vite fait. Mais ce que tu loupes, si tu fais ça vite fait, c'est Pandora de nuit, avec toutes les bioluminescences, etc. Et les odeurs. Encore ça, que tu c'est pas pas- évident de l'avoir parce qu'il fait pas nuit souvent dans les heures d'ouverture du parc. Hein. Ouais, mais tu arrives quand même. Moi, nous, on a réussi deux fois à l'avoir. Hein. Après, Ok. c'était pas la nuit noire, mais tu vois quand même le truc. Et si tu vas en février, par exemple, tu arrives à l'avoir assez facilement quand même. Et si tu veux, voilà, c'est ça que tu loupes, les odeurs, les recoins, les photographes. Par exemple, un truc tout con, mais arrêtez-vous sur le Tree of Life et essayez de trouver les animaux qui décorent, qui sont sculptés sur le tronc. Tu peux y passer 2 heures. Tellement il y en a. Ah oui, complètement. Ah ouais, non, c'est hallucinant. Les détails dans ce parc, c'est affolant. Et c'est pour ça que il faut
bah, il faut prendre son temps, il faut chiller. Et c'est ça qui est agréable. Et c'est ça aussi qui est bien quand on y revient, c'est que globalement, tu fais moins les attractions après. Il y en a beaucoup que tu ne refais plus parce que tu l'as fait, parce que voilà. Et par contre, tu profites de toute l'ambiance, de prendre des photos, des coins de rue, des visites des rencontres avec les personnages, etc. Des C'est ça qui est restaurants, beau. parce qu'on ne parle pas depuis Ouais. tout à l'heure des restaurants, mais en plus des attractions, il y a de sacrément bons restaurants dans les différents parcs. Et il y en a à tester hein, au fil des Ouais. visites. Vous pouvez en faire des différents à chaque fois et à chaque fois, vous régalez. Hein. Je veux dire, c'est pas le Luna Park du Cap d'Agde. Hein. Et ben voilà, on ne sera pas Qu'est-ce que invité non tu plus. faisais au Luna Cap Park. d'Agde, Alain? Moi, j'allais au Luna Park. Je faisais le grand 8. Non, mais tout ça pour vous dire que rien qu'avec ces 4 parcs à thème, vous l'avez compris, ça répond un petit peu à la question que m'avait envoyé, je crois que c'est Valérie, son prénom, qui voilà, la question dont je parlais en début d'épisode, les gens qui nous demandent pourquoi vous allez aux États-Unis à Disney alors qu'on a un parc en France. Ben voilà, rien qu'avec ces 4 parcs à thème, vous avez compris que. Valérie, je te trouve un petit peu passive-agressive, hein, si je puis me permettre. Hein. Et attention, Valérie. Attention. On a fait cet épisode rien que pour On toi, a ton Valérie. IP. Non mais voilà, vous avez compris. Vous avez la réponse finalement, rien qu'avec les 4 parcs à thème. Vous avez bien compris que rien que ça vaut le coup d'aller prendre l'avion et d'aller de l'autre côté de l'Atlantique et d'aller à Walt Disney World. Il y a tellement de choses à découvrir rien que dans ces 4 parcs à thème. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Walt Disney World, ce n'est pas que ça. C'est aussi plus de 25 hôtels. C'est aussi des parcs aquatiques. Typhoon Lagoon, Blizzard Beach. Tu en as très bien parlé tout à l'heure, Alain. Ça aussi, on s'éclate quand on va là-bas. Ah, oui. Ah. Alain qui Oui. s'éclate. Ah. On visualise bien. Hein. Non, Non, non. mais Ouais, les alors, parcs ouais. aquatiques, bien sûr que c'est magnifique parce que c'est une ambiance complètement différente et surtout quand on vient de France, c'est Typhoon Lagoon, c'est tropical, c'est les îles, c'est les vacances, ça sent la crème solaire, il y a des toboggans, il y a plein de choses, il y a une lazy river et voilà, quand on vient ici en vacances et qu'on a la chance d'aller dans un parc aquatique Disney, c'est magnifique parce que c'est pas quelque chose qu'on a en France non plus, donc et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. En Europe, c'est souvent fermé, c'est souvent voilà, quand on va dans les 2 mois dans l'année. ouais, voilà, tu peux pas ouvrir. Là, c'est ouvert pratiquement toute l'année, sauf quand on a des petites périodes de froid comme on a eu là, mais Oui, voilà, c'est ça. et Attention, tout par contre, décor parce que autour. les deux parcs s'alternent, donc ils seront pas les deux ouverts. Si vous y allez en vous disant on va se faire 2 parcs aquatiques, ça va être super. Non, les parcs s'alternent, donc 6 mois de l'année c'est l'un, puis ils ferment pour laisser place à l'autre et ainsi de suite. Avant, ils étaient Exactement. ouverts en même temps, mais malheureusement, ils ne le font plus depuis le Covid. Depuis le Covid, Alors, ouais. la raison, on la connaît pas, parce que je pense qu'il n'y a aucune raison, en fait. Mais voilà, ça Ouais, c'est ça doit pas être passer la journée par rapport à entière. fréquentation, peut-être, hein, c'est quand même calme. Hein. Et encore, à Pardon Blizzard Beach, Moi, à chaque fois que j'y suis allé, c'était très calme, mais je suis peut-être bien tombé. La chance. à Blizzard Beach, ils ont enlevé mon attraction préférée, je crois, de tous les parcs au monde. C'était qu'il y avait une tyrolienne pour les gosses et le frein était trop fort. Ah Et les oui, gamins se Dégagé. prenaient mais des gamelles. Moi, j'ai des vidéos, je te jure. Des fois, je me la mets pour. Oh, mais tiens, les gosses, mais ils se font des saltos, des machins et tout. Et moi, je te jure, après, bon, je m'étais installé, j'avais pris l'énorme pot de glace, j'étais en feu du truc, et boum, je mangeais la glace et je voyais les gamins qui partaient sur le truc. Et tu les voyais, mais. Ah, c'était. extraordinaire. Ils n'ont pas fermé ça, moi, lors de mon dernier séjour. Non, c'était, mais ils ont enlevé. Maintenant, le frein, globalement, il n'y a plus qu'un gamin sur 5 qui se prend une petite gamelle. Ah, c'est moins violent, c'est ça, c'est moins rigolo. Ah ouais, moi, Ah, à le mon sadisme, époque, le sadisme. mais. Il y en a une, la pauvre, elle a résisté, elle a tenu. Et ça va. On l'a perdu. Ah là là, c'est terrible. Bon, bref, vous avez compris, les parcs aquatiques, c'est aussi quelque chose à faire quand vous allez à Et Walt après, je Disney faisais World. des paris. Je faisais des paris sur les mecs qui allaient se casser C'est la parti sur ses souvenirs, voilà. Dès qu'on a fini, il faut que je finisse ma machine et après, je vais me mettre le film. Ouais, envoie-nous, moi je veux voir cette vidéo, tu me le vends bien là. Je te jure, Ouais. j'ai pas osé le mettre sur. Et par contre, il y avait un ou deux parents qui me regardaient assez bizarrement. C'est pour ça que je faisais pas trop filmer. Je faisais pas trop filmer les enfants. La garde à vue à Disney World, Alain, raconte-nous.
Voilà, Ouais. que ce soit Typhoon Lagoon ou Blizzard Beach, franchement, que ce soit l'un ou l'autre qui soit ouvert lors de votre séjour, vous allez vous éclater parce que vraiment, les parcs aquatiques, ça fait aussi partie de l'expérience de Disney World, tout comme Disney Springs, dont on parlait en début d'épisode, cette zone de divertissement. Vous avez le Cirque du Soleil qui se produit là-bas, vous avez la boutique M&M's, vous avez l'une des plus grandes boutiques Disney au monde, World of Disney. Vous avez la boutique Coca-Cola. Enfin bref, c'est vraiment, comme je disais, un grand centre commercial à ciel ouvert. Avec plein Sarah, Gap, d'animations. Uniqlo. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Le Polypig. Le Le Polite Polypig. Évidemment, Polite le Pig. restaurant Eh oui, Polite Pig. qu'il ne faut pas manquer à Disney Springs. Et puis, on le disait aussi, on y va beaucoup moins à Disney quand on est en séjour à Disney World. Mais Disney World, c'est aussi une zone sportive, ESPN, World of Sport. Tu as eu l'occasion d'aller y faire un tour, toi, Nils? Alors moi, je suis passé en devant en bus, mais c'est vrai que j'y suis jamais allé. Pour moi, c'était surtout des salles qu'on pouvait, où on n'avait pas accès nous. Ça a toujours été un peu bizarre. Peut-être que Fanny saura mieux que moi là-dessus, sûrement d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, ça a toujours été un peu une énigme cet endroit. Il y a des matchs, il y a des concours. Moi, je suis allée ça, c'est plutôt au concours des international communes de arena un peu. cheerleaders là-haut qui était super. Parce Oui, qu'il y c'est vrai avait qu'il y a les pom-pom girls tous les ans. Vous pouvez vous renseigner sur les Franchement, dates. génial. C'est génial à voir. Et nous, on est tombé juste quand l'équipe française passait. Je savais même pas qu'il y avait des pom-pom girls françaises. Donc là, voilà. Mais on les voit. En fait, on rentre dans le centre. C'est immense. Il y a des grandes salles partout. Et ils font toutes ces représentations. Alors, il y a d'autres sports, bien sûr. Mais nous, on y était allés pour ça. Et on les voit s'entraîner. Donc, ils se jettent dans tous les sens. Dans un coin de la ils pièce, il y a crient, Alain avec un gros pot de glace comme ça. Non, franchement, ouais, ça, moi, j'avais vu les cheerleaders et c'est un truc génial à voir. Mais après, il y a plein d'autres matchs, d'autres compétitions, de plein d'autres sports parce que c'est vraiment basé sur le sport. Et mais bon, celui moi que je conseille, c'est vraiment les cheerleaders parce que c'est un spectacle à part entière. La première année, il y avait l'ESPN. ce spectacle et je sors de la chambre et là, je vois deux pom-pom girls en train de faire la roue, mais devant moi, j'étais pas du tout au courant, tu sais. Je sors, je dis, Ah bah quand il y a les concours, on le sait, elles sont partout dans les parcs, elles sont partout dans les hôtels, elles sont en tenue, elles sont maquillées, tout ça. Donc ouais, on le sait quand elles sont là. Ça passe pas inaperçu. Et mon seul regret, c'est que moi, j'étais un peu vieux et mon fils un peu jeune. Il y avait les entraîneuses. L'ESPN Wild World of Sport, je vais enchaîner. C'est un site de 90 hectares qui comprend pas moins de 18 terrains extérieurs de football, de soccer, de cross, un stade de baseball de la Ligue majeure, 16 terrains de baseball, de softball, 3 terrains pour des sports tels que du basket, du volley, de la danse ou bien encore du cheerleading. On parlait il y a quelques instants des pom-pom girls. Et puis le site compte même une salle de 8000 places pour les compétitions justement de cheerleading et de danse. Bref, vous voyez, Walt Disney World, c'est pas que un parc d'attractions, c'est pas 2 parcs d'attractions, c'est pas 3 parcs d'attractions, c'est 4 parcs d'attractions, 2 parcs à thème, une zone de divertissement, Disney Springs, l'ESPN Wide World of Sport en plus. Bref, c'est immense, vous l'avez compris. Avec tout cela, accompagné d'un réseau d'Orlando, qui appartient à Disney, et qui est le club de NBA, qui est à Orlando, le Magic. Aussi, tout à fait, ouais. Alors, c'est pas sur le site de Walt Disney World, mais effectivement, il y a aussi ça. Mais bref, vous l'avez compris. Tout ça lié par un réseau de transport XXL, avec aussi des services gratuits ou payants. On n'a pas parlé des restaurants. On n'a pas parlé des restaurants, on n'a pas parlé non plus du photopass, on n'a pas parlé des Lightning Lane, le service coupe-fil. Il y a un hôtel pour chiens aussi. C'est vrai? Oui, il y a un hôtel pour chiens. Juste en face du Port-Orléans. Il y a un hôtel pour chiens. D'accord. Très bien. Bon, écoute, tu vois, on en a pas plus. Et il y a des services de garde pour les petits, pour les bébés, aussi. etc. Et moi, je suis persuadé que pour quand tu as des bébés vraiment en bas âge, je me demande s'ils ne sont pas mieux à la garderie où ils sont hyper coucounés, etc., plutôt que d'être trimballés dans les parcs, dans le bruit, dans la chaleur, etc. C'est une remarque en passant. Ouais, après, bon. Ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Je lance le débat. À partir de quel âge emmener son enfant à Walt Disney World? Pour moi, il n'y a pas d'âge. Là, je parle sur vraiment les petits qui ne marchent pas. Ouais. Mon fils a été la première fois au parc à 4 semaines. Donc, Ah oui. Ouais, mais c'est vraiment pas pareil. Quand tu le trimbales toute la journée dans les. Tu vois,
Et j'imagine Et qu'il toi avait. aussi. Venant de France, mon deuxième fils est venu la première fois au parc, il avait 2 ans et demi. On avait fait le Ouais, c'est voyage un de bon France âge. pour aller à Walt Disney World. Donc 2 ans et demi. Chouette. Et Peu importe il l'âge. faut pas dire il profite pas, il voit rien, machin. Ah non, non, C'est fou. moi je parle vraiment à moins d'1 an, quoi. Au-delà, alors, ça me permet de rebondir sur les services. On n'en a pas parlé, mais il y a les services de Baby Switch, justement, si vous avez des jeunes enfants. Les services de Lightning Lane, donc j'y reviens, les billets coupe-fil. J'ai eu pas mal de questions là-dessus, mais promis, on vous fait un épisode spécial sur le service coupe-fil Lightning Lane pour tout vous expliquer sur le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Walt Disney World? Enfin, je pense qu'on a fait globalement le tour de ce qu'est la destination. Si Les soirées vous avez spéciales. Les soirées spéciales ah bah oui. Halloween, H2O. Exactement. Oui, parce que c'est ça aussi Walt Disney World. C'est, Niels le disait tout à l'heure, des festivals, le Festival of the Arts à Epcot, le Flower and Garden Festival, le Food and Wine Festival, le Festival of the Holidays, les soirées spéciales d'Halloween, les soirées exactement, les soirées spéciales Jollywood Night pendant Noël à Hollywood Studios, les Mickey Very Merry Christmas Party, les soirées de Noël à Magic Kingdom, les soirées H2O Glow Nights au parc aquatique. Enfin bref. Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Quand aller à Walt Disney World, il n'y a pas de bonne période finalement. À chaque fois. C'est-à-dire, il n'y a pas de mauvaise période. Il n'y a pas de bonne période, n'y allez pas. Non, il n'y a pas de mauvaise période, effectivement. Peu importe quand vous irez, vous vivrez un moment magique. Vous l'avez compris, Walt Disney World, c'est la destination magique, la plus magique sur Terre, sans doute. Hein. Je ne veux pas dire le contraire. Non, c'est. Oui, c'est. C'est sympa, ouais. Sans plus, là. Franchement, ça casse pas ton repas, t'as un canard. Hein. 1h35. Non, maintenant, par contre, quand on me demande quand venir par rapport au temps, quand on me demande quand venir par rapport au temps, c'est vrai que ça fait 8 ans que je dis venez n'importe quand, il fait beau tout le temps. Donc cette année, je vous dirais, faites gaffe à janvier. Attention. On a eu froid. Franchement, c'est la première année en 8 ans qu'on a eu aussi froid et ça caille. Et début août, ça cogne. Hein. Mais d'ailleurs, on salue EDB Attraction, qui est un youtubeur que je vous recommande, qui est à Disney World en ce moment. Et le pauvre, il est tombé pile pendant la vague de froid, donc c'était bien la peine de se déplacer jusqu'en Parce Floride. qu'après, on me demande quand est-ce que je peux venir. Avoir le temps de voir de la vallée. Quand on est en Floride, forcément, en Floride, il est censé faire chaud, donc c'est mieux quand même pour aller à la piscine qu'il fasse 30 degrés plutôt que 2. Bon, je sais pas. C'est vrai. D'ailleurs, les parcs c'est un concept complètement étranger à eux. Hein. D'ailleurs, il faut le savoir, quand il fait trop froid, ça arrive, les parcs aquatiques peuvent fermer pour quelques jours à Walt Disney World. C'était le cas notamment lors de ce mois de janvier. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu peux te ramasser des iguanes sur la gueule quand il fait trop froid. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette histoire-là. Et hop, 1 euro dans la tirelire. C'est parti. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été. Ah si, t'as dit qui te tombe sur la gueule. C'est pas très poli quand même. Tiens, 1 euro pour toi aussi, Jérôme. Allez, 2 euros. Allez, on va bientôt pouvoir m'acheter une lampe, super. Bon voilà, on a fait le tour de ce qu'est Walt Disney World. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. D'ailleurs, on vous conseille évidemment, si vous avez écouté cet épisode en format audio sur les plateformes de podcast, d'aller faire un tour aussi sur notre chaîne YouTube GoWDW, puisqu'en plus de tout ce qu'on vous a dit, vous pourrez découvrir les images de ce qu'est Walt Disney World et vous allez voir, je pense qu'après ça, vous aurez forcément envie de prendre un billet direction Orlando pour aller faire un tour du côté de Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Blizzard Beach, Typhoon Lagoon, Disney Springs, ESPN Wide World of Sport. Bref, vous l'avez compris, c'est immense Walt Disney World et c'est ce qui nous anime toutes les semaines sur GoWDW. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des différents épisodes. Et Winnie Antonio, on compte sur toi pour venir participer. Tu es cordialement invité et viens. Écris-lui directement. Bah oui, carrément. Allez, je vais travailler. C'est le défi qu'on te lance pour 2025. Là, il est un peu occupé autour de la destination, mais à peine. Après 3 mois, je lance l'invitation. Très bien. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Merci à toi.
C'est très apprécié. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.